supporters des Lions indomptables. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Le micro est là. La caméra est dégueulasse. Je le sais, les gars, ça fait c'est la deuxième fois. On est en panne de caméra en ce moment. Donc, mais il fallait quand même qu'on fasse le petit débrief. Je vous mets des feintes. Ce sera pas un débrief d'analyse. On va pas aller dans l'analyse parce qu'il n'y a pas grand chose à dire en réalité. Je vous laisse même regarder le débrief de coulisses. Il rentre un peu plus en détail et peut-être même que dans des lives en space ou même dans son planétaria, on en parlera. Moi, je vais plus parler de la journée, des deux matchs qu'on a vus. Alors, il y a eu le premier match contre la Namibie où on a fait 0-0 à l'extérieur et il y a eu maintenant la victoire, le 2-1 contre le Zimbabwe. Allez, c'est parti. Les amis. Alors, par où commencer? Déjà, je crois qu'on est à 4 victoires et 2 matchs nuls, un vaincu. Au niveau des nombres de buts, c'est quand même costaud. Je vais vous dire ça tout de suite, les amis. 8 buts marqués pour 2 buts encaissés, 14 points, aucune défaite. Il faut l'avouer qu'au niveau des résultats comptables, du bilan comptable, c'est parfait. C'est beaucoup mieux qu'Hugo Versong. Donc déjà, sur ce point-là, on ne peut rien reprocher à Marc Brice. Qu'est-ce qu'on va reprocher à Marc Brice en réalité? On va plus reprocher à Marc Brice, moi ce que je reproche en tout cas à Marc Brice, c'est plus sa lecture des matchs durant le courant sa lecture du match en fait. Je trouve que même si son 11, on va pas se mentir, le frigo est vide, mais son 11, on peut parler de son 11, on peut dire que pourquoi il fait jouer Nk2, pourquoi il fait jouer Vincent Boubacar, pourquoi il fait jouer Bassarok, pourquoi il fait jouer Noutolo. On peut parler de toutes ces choses-là, pourquoi il sélectionne Colin Fight. Mais l'équipe du Cameroun en général est quand même supérieure à la Namibie, au Kenya et au Zimbabwe. On va pas se mentir, c'est un groupe très très faible. Mais il faut gagner les matchs, il faut mettre les buts. On a quand même un attaquant comme Vincent Boubacar qui est muet depuis plus de 6 mois et qui il a combien 3 buts là 3 buts 3-4 buts. Donc c'est énorme. Là où ce que je le reproche, moi, c'est sa lecture de match. C'est-à-dire qu'à chaque fois que ça bloque un peu ou à chaque fois qu'on rencontre de l'adversité, eh bien en réalité, j'ai pas l'impression qu'il trouve les solutions. À la Namibie, normalement, à la mi-temps 0-0, tu dois trouver quelque chose tactiquement au niveau des hommes pour débloquer la situation et mettre ton but et en cas de finir premier. Tu joues la Namibie. La Namibie, ils ont terminé dernière avec 2 points. Le Zimbabwe, tu commences en trombe parce que tu es supérieur. Tes joueurs sont supérieurs à ceux du Zimbabwe. Mais la deuxième mi-temps, de la 60e minute à peut-être même facile la 85e minute, t'es dominé. T'es dominé chez toi. Devant ton public, tu te prends un but. T'es même à ça de te prendre un deuxième but. J'ai en image là, ce poteau où André Onana est battu. Donc ça peut, sur la physionomie du match, bien sûr que non, t'es pas, ça va, mais ça peut faire un hold-up. Voilà ce que je voulais dire. Ça peut quand même faire un hold-up. Et les joueurs que tu fais rentrer n'apportent aucune. En fait, j'ai l'impression que tu baisses en qualité. Et puis, on va revenir quand même sur ces choix des hommes au niveau. Encore une fois, je ne parle pas de ceux qui sélectionnent, je parle vraiment des changements qu'il fait. On avait parlé de Kilama arrière gauche. Kilama, maintenant, il a trouvé Kilama arrière droit. Et maintenant, sa nouvelle trouvaille, c'est Castelletto, milieu défensif. Moi, je l'avais eu en live, Castelletto. On avait parlé un peu de sa carrière et jamais il m'avait dit qu'il avait joué milieu défensif. Il a joué central, il a joué à droite. Mettons que tu inventes quelque chose. Tu vois, on voit Guardiola qui fait jouer Stones, très avancé. On peut genre se dire que bon, bah, il essaye des choses, il n'y a pas de problème. Mais sauf que tu as quand même
t'as des milieux de terrain. T'as quand même des milieux de terrain. Et puis, un match contre le Zimbabwe, il y a 2-0. Montre-nous ce que tu sais faire. Et j'ai l'impression qu'il est assez frileux. Donc voilà, donc il y a les Boris Eno, il y a Boris Eno, il y a excusez-moi. Voilà, Boris Eno qui rentre, il y a qui encore que je dise pas de bêtises. Attendez. Donc voilà, il y a Niou qui rentre à la base de Bassorog. Magri, ok, c'est ça. Ça, c'est, moi, j'ai bien aimé ça, son truc de 4-4-2 avec Magri qui est décroché. Parce que Magri, c'est pas réellement, enfin, c'est pas réellement. C'est plus pour moi un joueur qui peut jouer à deux devant. D'ailleurs, moi, je le voyais bien jouer avec Faris. Mais ou sinon, là, il jouait sur les côtés. À la CAN, il a joué sur les côtés. Donc, il a essayé Magri. Magri aurait pu marquer. Et là, on peut pas en vouloir. Le problème, c'est que moi, quand on fait des critiques sur Marc Brice, c'est parce que on voit plus loin. D'accord? Parce que quand tu vas jouer à la CAN, quand tu vas jouer à la Coupe du Monde, tu vas pas jouer contre le Zimbabwe, tu vas pas jouer contre la Namibie, tu vas pas jouer contre le Kenya. Tu vas jouer le Nigeria, bon, pas le Ghana parce qu'ils sont éliminés, tu vas jouer le Sénégal, tu vas jouer l'Algérie, tu vas jouer des bonnes nations. En fait, à un moment donné, si Aboubacar il a du mal à marquer, ça va être compliqué sur des grosses nations et des bonnes défenses. Donc c'est pour ça que quand on fait des critiques, c'est pas forcément sur ce qu'il fait en ce moment, c'est parce qu'on se dit, ouais, mais à un moment donné, quand on va être en quart de finale, demi-finale, et qu'on va rencontrer une très 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 bonne nation, est-ce que ça va tenir? Est-ce que quand tu vas mettre Castelletto au milieu défensif, est-ce que ça va tenir? Est-ce que quand tu vas mettre Kilama, est-ce que à un moment donné, Collins Faye, c'est bien qu'il soit là pour l'ambiance et tout, mais si tu te prives d'un Chateau, d'un Chama 2, de ces jeunes qui sont jeunes, qui sont là pour donner. Et que parce que tu as Collins Faye et qu'en fait, à un moment donné, Jadon Chacho, il se blesse, et que sur le banc, tu regardes et que tu vois que tu as Pilama et que tu as Collins Faye, qu'est-ce qu'on fait? Donc voilà. Donc après, et encore une fois, pour revenir sur Magri, ben, en même temps, Magri, là, on te titularise aux côtés d'Aboubacar. Il faut marquer, il faut être décisif au moins. Puis il l'a pas été. Donc, on peut pas en vouloir en même temps à Marc Brice de faire jouer Vincent Boubacar quand à côté de ça, ben, l'attaquant à qui il donne sa chance, c'est pas qu'il a fait un mauvais match, mais je pense que dans ce genre de rencontre, il faut marquer, il faut que les gens se disent, oh, ok, Franck Magri, tu vois. Là, après ce match-là, tu te dis pas, il faut absolument que Franck Magri joue à la place de Vincent Boubacar. Moi, le premier, je peux pas le dire, je peux pas le dire. Puis voilà, puis Nkoudou, je pense qu'il a encore étonné Marc Brice. Maintenant, on va voir ce qu'il va faire quand Mbeumo va rentrer, parce que là, il y a vraiment de la concurrence. Maintenant, sur les côtés, t'as Nkoudou, Bassorog, et puis t'as Mbeumo. Je pense que Mbeumo est intouchable. Donc, ça va se jouer entre Bassorog et Nkoudou. Mais je pense que ces deux joueurs pas qu'ils peuvent pas jouer 90 minutes, mais de commencer avec l'un et de finir avec l'autre, ou vice-versa, ça peut être quelque chose d'intéressant à l'avenir. Zambo Anguissa, mais on voit vraiment en fait, on voit que Baleba, ça manque. On voit vraiment que Baleba, ça manque beaucoup. Ça a énormément manqué face à la Namibie, mais c'est aussi parce que Zambo Anguissa n'était pas là. Le fait que Zambo soit là, ça pense un peu les plaies. Et défensivement, bah, Boyomo, voilà. On avait demandé Boyomo, puis on voit la différence entre Boyomo et Nga2. Mais, vous savez, les gars, c'est pas forcément pour tirer sur Nga2. C'est juste qu'en fait, Boyomo, il est plus jeune. Il joue dans un championnat relevé, dans une bonne équipe. Ils sont 5e ou 6e de la Liga, si je dis pas de bêtises. Voilà, c'est tout. Il a plus de rythme. En fait, c'est mathématique. C'est tout. Ngado, aujourd'hui, il est à la fin. Il joue en Chine. C'est pas du tout les mêmes rythmes. Donc, tu peux pas aujourd'hui, imposer Michael Ngado parce que c'est un ancien et parce que, en fait, c'est parce qu'aujourd'hui, maintenant, on va se le dire, c'est la République des joueurs. C'est la République des joueurs. Donc, t'as Onana qui joue avec ses copains, Ngado, Colin Fay qui revient, Ongla qui est titulaire. Mais si on est honnête, là, tu vois le match de Boyomo, je parle même pas de Castelletto. Tu vois le match de Boyomo, tu te poses des questions, tu te dis, ah ouais, ok.
Et là, la défense, c'était Ligue 1 et Liga. Ligue 1, Liga, à droite, Serie A. Donc, forcément qu'on est au-dessus du Zimbabwe, forcément qu'on est au-dessus de la Namibie. Parce que déjà, en termes de CV, on a des joueurs qui sont au-dessus des joueurs, des équipes qu'on rencontre. Tu vois, les deux seules équipes qu'on a rencontrées qui étaient élevées pour le moment, c'est l'Angola et le Cap-Vert. Et le Cap-Vert, ils sont un peu moins bien en ce moment. Donc voilà les gars, moi je voulais vraiment faire un petit compte rendu de ces 2 journées-là. Je vais pas trop m'étendre sur Marc Brice qui quand il perd trouve toujours des excuses extra-sportives. Bon, quand il a des résultats pas bons, il trouve toujours des raisons extra-sportives. Mais moi je dis toujours un truc, les résultats parlent pour lui. Aujourd'hui, Marc Brice, il est invaincu. Il a qualifié le Cameroun à 2 journées de la fin. Il reste encore la Coupe du Monde, bien sûr. Mais je pense qu'il est bien parti pour la Coupe du Monde. Mais je voudrais juste que les supporters du Cameroun comprennent quelque chose. Mais les Camerounais vont savoir la vérité. Le moment est arrivé. Les Camerounais vont savoir la vérité. Que le Cameroun se qualifie en Coupe du Monde, à la CAN, en réalité, c'est normal. C'est ce qu'une équipe comme le Cameroun devrait faire, en fait. Le Cameroun devrait être à une phase où on doit jouer toujours le dernier carré et se qualifier en 8e, voire quart de finale de Coupe du Monde. C'est ça, normalement, l'objectif du Cameroun. L'objectif du Cameroun, c'est pas de se qualifier et de battre la Namibie, le Kenya, le Zimbabwe. Non, non. Ça, c'est... Alors, vous allez me dire, ouais, mais avec Song et tout, on faisait des mauvais résultats. Ouais, c'est vrai, sauf que Song, il vous a qualifié en Coupe d'Afrique, ce qui était le minimum syndical pour le Cameroun. Song vous a qualifié en Coupe du Monde. Song a fait 4 points. Je suis content qu'on se soit qualifié avec la manière. En réalité, les matchs là qu'on fait là, normalement, c'est des matchs, ce sont des formalités pour le Cameroun. On sait qu'on va se qualifier. Mais maintenant, ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on va faire à la CAN. Et si avec la CAN, on continue, parce que c'est l'année prochaine la CAN, avec Vincent Boubacar, avec Ngadou, et qu'il ne change pas son fusil d'épaule, je pense qu'on va au-delà de grosses déconvenues. C'est le dé de la tanière 237. On est ensemble, les gars. On se retrouve très bientôt. Je vais peut-être faire d'autres vidéos avec une meilleure caméra, peut-être. Désolé pour la qualité, mais on est ensemble.